Alors bonjour à vous mes chers cancers, je vous retrouve pour le dernier tirage de 2019 pour les signes du zodiaque et franchement j'arrive pas à réaliser que ça fait plus d'1 an que je fais ça, donc merci aux personnes qui me suivent depuis tout ce temps. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis que 2-3 mois, mais il y a des personnes qui me suivent depuis tellement longtemps, donc merci à vous. Et même ceux qui me suivent depuis très peu, ça me fait vraiment plaisir. De jour en jour, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait de plus en plus plaisir de faire ces tirages pour vous et de voir que ça vous parle vraiment. Alors, ce qu'on fait, c'est un tirage plus général pour voir un message qu'on a à me transmettre pour vous de manière générale. Donc regardez-le si vous voulez voir quelque chose de général. Et ensuite, dans un deuxième temps, un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Alors là, pour le tirage général, j'ai déjà toutes les cartes devant moi. On a quand même quelque chose de sentimental, mais quelque chose de relationnel. Donc je vous invite quand même à regarder ce tirage. C'est un petit peu comme le signe d'avant que je viens de faire. J'ai fait le signe de la Vierge juste avant, et dans le tirage général, il y avait aussi le sentimental qui ressortait. Alors, ce qu'il y a eu comme carte pour vous, pour le tempo de manière générale, on a la carte de la mort, on a la carte du mât et on a le 6 de bâton. Donc déjà avec la carte de la mort, l'image qui m'est venue intuitivement, c'est que comme j'ai vu un homme en fait avec une cape ou une femme, peu importe, c'est pas important, qui quelque part faisait un peu comme dans les films où il fait tourner sa cape, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, il fait tourner sa cape et il s'en va. Voilà, il y a quelque chose pendant le mois de décembre 2019 qui va finir. Vous allez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, c'est vraiment, je pense, le message général, c'est que vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'en carte de challenge, on a le 10 d'épée, et le 10 d'épée, c'est que vous avez plein d'épées dans le dos, vous avez plein parce que les épées représentent notre mental, représentent l'idée, représentent la communication, et toutes ces choses-là, quand on en a plein le dos, on a été transpercé par les mots, on a été transpercé par les idées difficiles, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Et à un moment donné, ça nous fait du mal. Mais un petit peu comme sur cette carte, même s'il y a le sang qui coule, on voit un petit peu à l'horizon qu'il y a le soleil qui se lève et ça présage en fait un meilleur futur. Et c'est là ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de difficile et en carte de conseil, j'y reviendrai peut-être plus tard sur ces cartes de conseil, avec la roue de fortune, on vous dit vraiment de passer à autre chose. Il faut vraiment que vous passiez à autre chose parce que si vous tentez de résister, parce que la roue de fortune c'est ça, la roue de fortune c'est plus vous résistez le changement, c'est la roue qui tourne et plus vous allez avoir du mal. Quand la roue de fortune arrive dans un tirage, il faut accepter les changements que la vie nous apporte. Parce que sinon, on va résister et on va se rendre compte qu'au final, ça ne servait à rien de résister parce qu'on n'avait pas le choix de toute façon. Donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, où vous êtes obligé de dire stop. Et vous le savez. Parce que je ressens pour certains, c'est pour votre santé, c'est pour vos enfants, c'est pour vos relations, c'est pour votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes obligé. Si vous êtes obligé, et ça c'est très important parce que avec cette carte du mât, la carte du mât c'est important que j'ai eu cette carte là, c'est que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau où vous vous sentez mieux. Vous vous sentez que là, même sur le 6 de bâton et là le 10 d'épée, on voit un petit peu un ciel quelque part nuageux, mais il y a toujours le soleil derrière. Donc les nuages sont en train de quelque part s'écarter pour faire place au soleil que vous recherchez depuis un très long moment, mais vous devez accepter que vous allez traverser peut-être un espace nuageux pendant un certain temps et cet espace nuageux, il durera aussi longtemps que vous résistez. Parce que dans le fond, vous savez que vous devez, et moi pour moi, il y a une personne qui est fallacieuse, je ne sais plus si ça se dit ce truc, il y a une personne qui est dupe, il y a une personne qui, enfin une dupe, il y a une personne qui est un petit peu double, qui n'est pas honnête avec vous et je ressens que c'est très difficile pour vous de voir les choses en face parce que vous avez le cœur sur la main et ça vous fait du mal de peut-être voir les choses comme ça. Alors, en énergie passée, on a le 2 d'épée avec la carte du soleil justement et le 10 de bâton. Alors,
ce qui se passe pour moi, j'ai l'habitude de dire que quand je vois la carte du soleil, ça représente pour moi les enfants. Et je sais qu'il y a des personnes qui regardent de différentes tranches d'âge, il y en a qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Donc je sais que ces messages que je vais dire ne résonneront pas avec tout le monde, mais quand je vois ça, c'est que vous vous êtes empêché vous-même, ou alors on vous a empêché de faire quelque chose par rapport à vos enfants, ou en tout cas, on vous a empêché de manière générale de faire quelque chose. Voilà, vous êtes empêché, vous avez dit, je ressens que quelque part l'image qui me vient, c'est comme si vous aviez envie d'avancer et que vous aviez des chaînes. Il y avait des chaînes qui vous retenaient derrière et qui vous empêchaient d'avancer. Et vous étiez dans le silence avec ce 10 de bâton. Vous étiez dans le silence à vous dire « Ok, ben c'est bien beau, ben maintenant ça me fait du mal, mais bon, je vais continuer parce que voilà, peut-être que je suis obligé, je ne sais pas trop. » Enfin, vous posiez beaucoup de questions. Vous étiez dans une période de réflexion. Parce que vous essayez en fait de voir le bon côté des choses de cette situation, les sentiments. C'est que malgré l'aspect difficile de s'occuper des autres ou de s'occuper… ouais, c'est ça, pour moi, c'est vous êtes occupé des autres avec ce 10 de bâton. Vous êtes occupé des autres, des choses qui n'étaient pas les vôtres. Et vous avez essayé de voir le côté positif des choses. Vous avez peut-être… c'est typique ce que je vais dire, c'est un exemple pour vous imaginer ce que j'ai. C'est peut-être que dans votre travail, vous avez accepté des heures sup pour faire plaisir, je sais pas moi, à votre boss, à un collègue ou je sais quoi, et vous avez dit bon mais en fait c'est bien d'avoir des heures sup parce qu'au final quand je rentrais chez moi j'avais pas grand chose à faire ou alors ben, ça me fait plus d'argent pour les fins du mois. Vous essayez de voir les choses de manière positive, mais quelque part ça faisait quand même du mal. Et je pense que là, pendant le mois de décembre, vous êtes en train de voir les choses plus objectivement, vous êtes en train de vous dire non. Mais attends, non, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Parce que l'énergie que vous avez dans la première partie du mois, on a le 2 de coupe et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, encore une fois, ça représente la duplicité. Pour moi, c'est des personnes qui, comme sur cette carte, elles vont faire des choses dans votre dos en pensant que vous n'allez jamais être au courant. Et ce que je ressens là, c'est que vous allez vous éloigner d'une personne. Pour certains, vraiment, vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un, d'une relation qui est vraiment nocive pour vous. Parce que je sais que j'essaie de garder ça de manière générale, de parler du travail ou autre. Mais là, c'est vraiment une personne qui est vraiment pas bonne pour vous. Une personne qui est mauvaise pour vous, une personne qui vous fait des choses dans votre dos. Et ce que vous allez vous retrouver pendant la première partie de décembre, vous allez avoir besoin de calme, vous allez avoir besoin de distance avec les autres. Avec ce 4 de coupe, vous allez ressentir ce besoin de dire non à peut-être des invitations avec des amis ou moi je ressens avec cette personne de lui dire maintenant stop. Et le plus difficile avec ça, c'est que cette personne, elle a un attachement très fort. Pour certains, avec ce 10 de denier, elle est même à votre maison. Peut-être que c'est un partenaire ou peut-être c'est quelqu'un qui squatte chez vous ou peut-être c'est, je sais pas, je donne des exemples, c'est votre gendre ou votre belle-fille, je sais pas en fait. C'est quelqu'un qui est malgré vous en fait, qui est dans votre entourage et vous faites tout, vous faites votre maximum pour vous éloigner de cette personne et d'arrêter de prendre sur vous. Maintenant vous dites stop. Voilà, maintenant vous dites stop et vous allez être un petit peu, je pense que vous allez être moins dans l'agressivité. Je ne vous ressens pas dans l'agressivité, dans le combat, en train de dire, dans la première partie du mois, en train de dire bon mais maintenant c'est bon, arrête de faire ça, ou tu es qu'un connard, ou tu es qu'une connasse, etc. Je ne vous vois pas dans le côté très égocentrique, dans le côté défense, mais je vois plus dans le côté où, voilà, comme ce 4 de coupe, où vous dites ben maintenant, je décide de ne pas parler, de ne pas communiquer plutôt que d'être méchant, plutôt que de dire des choses que la personne, ça lui ferait du mal, tout simplement. Et là, ce que je vois vers la fin du mois, c'est que vous allez, à un moment donné, je ressens, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. C'est obligatoire. Avec ce roi de coupe et ce chevalier d'épée, c'est que parce que vous allez sentir que pour votre équilibre émotionnel, vous êtes obligé de dire les choses. Vous êtes obligé de trancher. Vous êtes obligé d'aller dans le conflit. Vous n'en avez pas envie du conflit. Vous ne le voulez pas, le conflit. Vous ne le voulez pas, mais vous êtes obligé. Et ça va vous faire du mal, mais cette personne, vous allez l'éloigner de votre cercle familial, de votre quotidien, quelque part de votre routine. Vous allez éloigner cette personne parce que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau suite au mois de décembre. Donc je sais qu'il y a les fêtes de fin d'année pendant le mois de décembre.
Et je ressens qu'il se peut peut-être que c'est quelqu'un dans votre famille. Ça peut être le cas. Mais je ressens que là, il y a quelque chose qui se finit. J'ai juste demandé des précisions. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire en plus pour les cancers pour le mois de décembre? Exactement. Exactement. J'adore quand le tarot est comme ça. 10 de coupe avec la carte de la lune. Encore une fois, le 10 de coupe, ça représente une situation familiale. Donc c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Une situation qui fait que vous allez avoir besoin de faire des choses. Parce que en fait, ce que je perçois avec cette carte de la lune, c'est que il se peut que certains soient des problèmes avec votre mère, avec cette carte de la lune. Mais ce que je perçois, c'est que j'arrive pas à trouver les mots. C'est quelque part la duplicité qu'il y a eu, ces côtés où vous ne saviez pas vraiment comment les choses étaient. Parce que je ressens qu'avec ce 7 d'épée et cette carte de la lune, vous étiez dans une situation où vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait. Vous saviez, mais vous aviez de l'intuition. Mais vous ne vouliez pas peut-être le croire ou le voir en face, essayer de voir les choses du bon côté. Et là maintenant, pour votre équilibre familial que vous allez retrouver à la fin du mois, vous allez décider maintenant stop, vous allez laisser quelque chose de côté et à la fin du mois de décembre, vous allez vous sentir bien. Mais vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir… Vous allez vous sentir respirer. Avec ce 10 de coupe et ce 10 de denier, c'est vraiment les meilleures cartes du jeu. Vous allez sentir que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez vous sentir avec beaucoup plus d'énergie parce que cette personne, elle aura beaucoup moins d'emprise sur votre vie. Ou alors, elle vous influencera beaucoup moins. Voilà, ça reste un petit peu flou, mais je pense que c'est fait exprès parce que ça va vous parler à chacun d'entre vous à votre propre manière. Voilà. Alors, je vais passer au tirage sentimental maintenant entre vous et une autre personne. On va voir un petit peu. Alors mes chers cancers, pour le tirage sentimental pour décembre, alors j'ai quelque chose qui ressort beaucoup dans le tirage général. Alors je vous invite encore une fois à le regarder. Pour une fois que vraiment les tirages généraux et sentimentaux se suivent. Là j'ai fait pareil le signe de la Vierge encore une fois et c'était quelque chose qui ressortait aussi. Les deux tirages se suivaient et là c'est effectivement le tirage général est suivi par ce que je perçois ici dans le sentimental. Donc je vous invite à regarder le tirage général pour avoir plus d'informations. Parce que ce que je vois ici, c'est que pour vous, vous avez de forts sentiments pour quelqu'un, mais vous sentez que vous ne pouvez pas rester avec cette personne. C'est ça le problème. C'est qu'il y a quelque chose, vous êtes avec quelqu'un, parce que là, on a la reine de coupe, le chevalier de coupe, le roi de coupe, le valet de coupe. On a vraiment toute la suite. Je pense que c'est la première fois que j'ai toute la suite là, des cartes de cours de coupe. Donc, hop, on va les mettre comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. On a vraiment toutes les cartes de cours de la suite de coupe. Et c'est ça que je vois, c'est qu'il y a de forts sentiments entre vous. Mais maintenant, j'ai comme cette sensation que les sentiments, ça ne peut pas faire tout en fait. Il y a quelque chose qui fait, parce qu'on retrouve la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, c'est quoi? C'est l'élément, c'est votre planète qui vous règne, le signe du Cancer. La Lune, c'est quelque chose qui fait que je sais pas si on appelle ça un astre, parce que c'est pas vraiment une étoile. Enfin, je sais plus, je suis pas très bon en astronomie. Je suis bon en astrologie, mais pas en astronomie. Pour la terminologie, pardon. Puis j'arrive même pas à parler dans ma vidéo, c'est très bien. La Lune, c'est vraiment une planète qui va vous influencer émotionnellement et qui va souvent vous amener beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, créer beaucoup d'émotivité chez vous. Mais c'est pas forcément, tout n'est pas vrai avec la Lune. Tout n'est pas forcément clair. Et ce que je vois là avec la carte de la Lune, c'est que effectivement, oui, vous avez des sentiments pour l'autre personne, mais parfois vous tombez dans une certaine illusion avec l'autre. Parfois, vous n'êtes pas capable de voir les choses authentiquement, objectivement. Et c'est ça qui est difficile, c'est que vous êtes dans une situation où vous aimez l'autre personne, vous avez envie d'être avec l'autre personne, mais quelque part, vous n'en avez pas envie. Quelque part, vous sentez que votre place, elle n'est pas avec cette personne. Vous sentez que votre place, elle est avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à accepter parce que vous, on vous retrouve avec la carte du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, vous voyez, cette personne, elle avance, elle laisse toutes les coupes derrière elle. Elle laisse vraiment ce qu'elle a acquis. Elle laisse les coupes qui représentent encore une fois les émotions. Elle représente tout ce qu'il y a d'émotionnel entre vous et l'autre personne.
ben vous en fait vous le laissez derrière vous et vous décidez en fait d'avoir foi, d'aller vers quelque chose de nouveau sans savoir nécessairement où ça vous amène. Vous ressentez un besoin de changer. Comme j'avais vu dans le tirage général avec la carte de la mort, c'est ce besoin de toute manière de passer à autre chose, de tourner le dos à quelque chose. Vous êtes obligé. Et je pense que là, c'est relationnel, comme je l'avais vu. Parce que vous, on vous retrouve avec le 2 de bâton et la carte de l'ermite, et c'est ce que vous désirez. Vous désirez vous éloigner de l'autre personne. Vous désirez d'avoir autre chose dans votre vie. Alors, ça peut parler dans différents cas, mais je vous donnais un cas par exemple. Vous avez été avec cette personne pendant plusieurs années, parce que je le vois des fois dans mes consultations, et puis vous vous rendez compte qu'avec l'âge, avec les événements, ben, vous avez toujours des sentiments pour l'autre, mais vous sentez que votre place, elle n'est plus avec elle ou avec lui, et que même si vous l'aimez, ben, vous avez tout simplement plus envie d'être en couple. Et c'est ça que moi je vois, c'est que l'autre personne, avec cette carte du pendu, cette carte du pendu et la carte de l'empereur, c'est l'autre personne avec la carte aussi de l'empereur, c'est que l'autre personne, elle a vraiment envie de faire en sorte que les choses restent comme ça. Elle ne veut pas que les choses changent. Et je sens que quelque part, vous êtes dans une situation en carte de blocage où vous avez la carte du diable, c'est que vous vous sentez que vous confondez, je pense, peut-être l'attachement avec l'amour. Et je pense que vous vous dites, ben, en fait, j'aime cette personne. Et c'est comme là, avec le message de la lune, c'est que je ne suis pas sûr que vous aimez réellement cette personne. Vous avez surtout de l'attachement envers cette personne. Et c'est ça qui fait, parce que l'amour, ça ne met pas de lien. L'amour, ça vous permet d'être libre. Quand vous aimez vraiment quelque chose, c'est quelque part, l'amour, pour donner l'image, c'est que si vous aimez vraiment un oiseau, ben en fait, c'est pas forcément, j'ai pas de jugement à émettre sur ça, mais pour moi, c'est vraiment cette image, c'est que vous pouvez avoir une cage et quelque part amener l'oiseau, faire en sorte que l'oiseau aille dans la cage avec de la nourriture pour le nourrir. Et si l'oiseau vous aime vraiment, ben il restera dans la cage. Mais vous n'avez pas besoin de faire en sorte que la cage soit fermée. Vous pouvez la laisser totalement ouverte parce que vous savez que l'autre personne, ben, elle reviendra toujours vers vous et que de toute façon, ben, l'amour, ça n'a pas de barrière, ça n'a pas de limite et ça n'enferme pas. Et ça, je ressens que vous, il y a un enfermement par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui fait que ça vous rabaisse et vous vous sentez attaché. Même dans le tirage général, vous vous sentez, j'avais vu cette image, vous vous sentez avec des liens, avec des chaînes. Et là, maintenant, j'ai la carte du diable. Donc, avec les chaînes là aussi. Donc, à un moment donné, il va falloir un petit peu être honnête avec vous. Alors, ce que je vois quand même au niveau de la suite des événements entre vous, c'est que j'avais le roi de coupe, le valet de coupe et le 2 de coupe. C'est que je pense que vous allez quand même passer du temps avec cette personne. Vous n'allez pas pouvoir de suite la quitter, vous n'allez pas pouvoir de suite. Je ne sais pas si ça va être au mois de décembre. Mais il y a quelque chose qui petit à petit vous éloignez de cette personne. Vous êtes en train de vous éloigner de cette personne. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de… Et je pense que c'est extrêmement difficile parce que l'autre personne ne vous lâche pas. L'autre personne a toujours envie d'être avec vous et ça rend les choses encore plus compliquées. Et là vraiment, je pense que les cartes sont dans vos mains. C'est que vous devez vraiment intérioriser, enfin regarder à l'intérieur et vous demander vraiment si c'est ça que vous voulez. Parce qu'avoir des sentiments, ça ne fait pas tout. La règle du l'amour, ça surpassera tout, j'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment dans le sens où effectivement l'amour, c'est la fréquence la plus élevée dans notre monde, dans notre univers. Mais en soi, quand on a une relation, l'amour, c'est pas faire des concessions et se trahir ou être dans un enfermement. C'est pas dire oui quand vous pensez non. L'amour, c'est justement que vous y gagnez et que l'autre personne y gagne. L'amour, c'est du 50-50. Et c'est l'amour de vous-même et en même temps l'amour de l'autre. Et je pense que là, vous êtes dans une situation où si vous regardez honnêtement, vous voyez qu'en restant avec cette personne, vous dites « je l'aime », mais en fait, vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que comment vous pouvez dire que vous aimez réellement quelqu'un si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même? Ça marche, tout part de l'intérieur, tout le temps. Donc à un moment donné, vous allez devoir être honnête avec vous et les cartes sont dans vos mains. Est-ce que vous avez envie de continuer ou pas? Voilà moi ce que je vois. Et avec le 6 de bâton qu'on voit ici, c'est qu'on vous conseille de penser à vous. Pensez à vous. Ne pensez pas à l'autre. Pensez à vous. L'exemple que je donne souvent, c'est dans les avions, quand il y a un crash ou quand l'avion va se crasher ou qu'il y a des turbulences, qu'on peut avoir un masque pour respirer. On dit toujours dans les avions de d'abord mettre le masque
nous-mêmes et après de mettre le masque à notre partenaire, à nos enfants, aux autres personnes autour de nous. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous donner de l'air à vous-même, vous ne serez pas capable d'être bien pour les autres. Et c'est ça que je vois, c'est qu'à un moment donné, et je pense que petit à petit vous êtes en train de le réaliser avec ce cadre de couple, c'est que vous ne pouvez pas. Je ressens c'est une personne qui revient vers vous, qui vous dit ben ouais on pourrait faire ça, et vous y allez, mais vous êtes à moitié enchanté, vous avez moitié envie, vous n'avez pas vraiment envie d'être avec l'autre personne. Donc arrêtez de faire plaisir à l'autre personne, faites-vous plaisir à vous, aussi difficile que ça puisse être. Voilà ce que je vais vous dire pour le tirage sentimental. Les cartes sont dans vos mains, j'arrive pas à parler, c'est super. Les cartes sont dans vos mains, sans mauvais jeu de mots vu que je tire les cartes. Vous faites ce que vous voulez des messages que je vous donne. Voilà, c'est fini pour les tirages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je les regarde tous, même si je ne peux pas répondre à tous vos commentaires parce que vous êtes des milliers à me laisser des commentaires. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que de voir le support que j'ai derrière moi, l'énergie que vous me donnez, l'encouragement que vous me donnez, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer parce que faire ces vidéos, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc merci à vous. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Si on ne se revoit pas d'ici là, joyeux Noël. Bonne année. Ça fait un peu bizarre de dire bonne année alors qu'on n'est pas du tout en année 2020. Mais bon, c'est pas grave. Allez, plein de bisous et à plus tard.